Ouais, coucou Internet. Bon, je suis crevé ce soir, mais je vais quand même faire la vidéo du bilan du quatrième jour et de ma méditation de hier soir. Alors hier soir, j'ai fait le bilan tard et je disais que j'allais méditer. Mais du coup, je me suis couché extrêmement tard. Mais ce fut utile. Alors, ce fut utile dans le sens où je me suis dit, attends, je, je suis le roi de la procrastination. Et il y a des moments où j'ai envie de faire des choses que je ne fais pas. Et du coup, quand j'ai le goût de faire quelque chose, je ne fais pas cette chose parce que c'est pas la chose qui était prévue. Ok? Et pourquoi je ne ferais pas simplement la chose que j'ai envie de faire? Surtout quand la chose que j'ai envie de faire peut m'être utile, est intéressante. Par exemple, j'ai une idée de vidéo, j'ai même 2 idées de vidéo que j'ai envie de tourner urgemment, mais je m'impose de tourner cette vidéo sur le tarot parce que c'est ce qui est annoncé, parce que c'est ce qu'il faut faire, alors que je suis déjà en retard. Je suis en retard, comme par hasard. Ou pas tant que ça, finalement. On va voir ça plus tard. Et donc, moi, je travaillais pas mal avec une chose qui s'appelle... Enfin, je travaillais. J'avais en tête une chose qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, ça consiste à trier les tâches selon qu'elles soient urgentes, non urgentes, importantes, non importantes. Idéalement, on ne traiterait que les tâches importantes. En pratique, les gens ne traitent que les tâches urgentes. Bon, ça, c'est le fonctionnement théorique de la matrice d'Eisenhower. Autrement dit, si on ne traite que les tâches urgentes et pas les tâches importantes, il y a des choses qui sont importantes mais pas urgentes, qui passent à la trappe, et des choses qui sont urgentes mais pas importantes, qui sont faites avant. Bon, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on traite souvent des choses urgentes mais pas importantes, eh ben, on planifie l'important avant l'urgent. Et j'ai essayé de fonctionner comme ça. Donc c'est important que je fasse cette vidéo sur le tarot. Et en fait, même en appliquant la matrice d'Eisenhower, je me rends compte que non. Ou plutôt, je me rends compte que je la mettais comme urgente et importante. En réalité, elle était importante. Oui. Mais je peux très bien prendre quelque chose d'autre de la tâche importante et le faire, même si ce n'est pas urgent. Bon, je ne sais pas bien si vous me suivez avec cette histoire de matrice d'Eisenhower. Toujours est-il que j'avais une certaine tendance à vouloir faire ce que j'avais planifié et à ne pas laisser de liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Tel que, et ça m'est arrivé pas plus tard qu'aujourd'hui, où je me suis levé et, mauvais réflexe ou bon réflexe, je ne sais pas, j'ai regardé YouTube avec mon café. Et je ne sais même pas pourquoi. Je me suis retrouvé à voir qu'il y avait un bad buzz autour de Samar et à regarder la vidéo de Léo Déphilogine sur ce bad buzz. Sachant que Léo Déphilogine, même si j'aime globalement son contenu, c'est pas quelqu'un auquel je suis abonné, c'est vraiment pas un truc qui était important, urgent. C'est vraiment quelque chose dont j'aurais pu m'abstenir si je cherche à me désencombrer numériquement. Et dans un sens, c'est une erreur. Et dans un autre sens, cette vidéo, en particulier, m'a donné envie de monter un short. Parce qu'il y avait une petite phrase là, qui a retenu mon attention. Le bad buzz, c'est la foule qui vous lance un shit test. Oussama, roi du shit test. Et voilà, j'ai une idée de short. Alors, c'est un petit peu plus long. Donc, j'ai une idée de short. J'ai stocké la vidéo sur mon disque dur pour m'en souvenir. Et j'avais commencé à regarder quel était le timecode. Donc, c'est au-delà de la 6e minute. Et puis, je me suis dit, non, plutôt que de juste regarder le timecode comme je stocke habituellement les idées de vidéo, je vais commencer à ouvrir le logiciel de montage Camtasia et regarder ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en tirer. Et du coup, je me suis retrouvé à obtenir une vidéo qui fait, je crois, 2 minutes 15, qui aurait été assez intéressante, il faut l'admettre, mais il n'y avait pas la saveur, et puis
Surtout, le gros problème, c'est que je ne voyais pas comment couper ces 2 minutes 15 pour en faire un short de 60 secondes. Mon objectif, c'était d'avoir un short au format YouTube, et YouTube ne me permet que 60 secondes. TikTok, historiquement, permettait 90 secondes. Aujourd'hui, TikTok permet de monter jusqu'à 6 minutes, je crois. Enfin, ils ont d'abord passé à 3 minutes, et puis après, ils sont à 5 ou 6 minutes actuellement. Bref. Donc, je me suis dit, ok, je laisse tomber cette idée de short, mais enfin, c'est toujours un extrait qui pourrait être intéressant un jour, et surtout l'idée de prendre des risques, c'est ce qui a été coupé au short. Pour percer dans un marché hautement concurrentiel, il faut être clivant. Il faut être la fameuse vache pourpre de Seth Godin. Et ça, Oussama Ammar le fait très bien parce qu'Oussama Ammar est clivant. Ses opinions sont clivantes. Pour attirer l'attention de la foule ou des femmes, aujourd'hui, il faut prendre le risque d'être clivant. Il faut prendre le risque de déplaire à la majorité. Sinon, vous allez être ennuyant, vous allez être fade. Mais lorsque vous prenez ce risque-là, vous prenez le risque de vous en prendre plein la gueule. D'où le bad buzz qui est un shit test. Cette idée me plaisait bien. Bon. Je vais boire un café, ou je sais plus, je fais une petite pause, et je me dis, bon, bah tant pis, je ferai pas un short avec ça, on va faire ce qui était prévu, je vais tourner cette fameuse vidéo sur la voyance qui était prévue et qui est déjà en retard et qui sera d'autant plus encore en retard. Puis je fais, attends, si je coupe la vidéo de 2 minutes 15, qui à l'origine faisait quasiment 4 minutes d'ailleurs sur la vidéo de Léo, et j'obtiens 1 minute 8 secondes, quelque chose comme ça. Intéressant. Donc du coup, je garde que ça, je continue à essayer de compresser, je me rends compte qu'il y a une partie que je peux accélérer parce que Léo est en train de réfléchir, donc là j'en suis vraiment à récupérer des frames. J'avais 1 minute 3, 1 minute 4, et je récupère quelques frames, je fais... Il faut vraiment que la vidéo soit en dessous des 60 secondes, sinon c'est pas un short. Et pour moi, c'était important d'avoir un short. Parce qu'un short, pour moi, c'est un hommage à la vidéo d'origine. Alors que si je reprends le contenu, pour moi, c'est pirater le contenu de Léo. Alors que là, c'est un short. Enfin, c'est un hommage. C'est comme ça que je prends ça. La question intéressante, c'est est-ce que Léo prendra ça de la même manière? Bon, on verra. Bref, je me rends compte qu'il y a un morceau qu'on peut accélérer, puis au bout d'un moment, je me rends même compte que je peux tout accélérer, et donc la vidéo qui aurait dû faire 1 minute, 2 secondes et quelques dixièmes, j'ai réussi à la transformer en 59 secondes et 90 dixièmes en ajoutant 2% à toute la vidéo et un petit pourcent par-ci par-là, aux endroits où Léo parlait lentement parce qu'il semblait réfléchir. Et d'ailleurs, c'était presque magique d'accélérer les moments où il réfléchissait parce que du coup, on ne voyait pas qu'il réfléchit. C'est vraiment une idée de montage très intéressante. Elle n'est pas très raccord avec la conservation du nombre d'images par seconde que certains cinéastes cherchent à garder à tout prix. Moi, le soft de montage que j'utilise, c'est Camtasia. Ça nique déjà les frames par seconde parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir autant de choix que dans Premiere. Bon, tant qu'à faire, voilà. Du coup, amis cinéastes, amis youtubeurs, si vous voulez me faciliter le remontage, faites des vidéos dans le plus de frames par seconde possible, ça va me faciliter le remontage. Le remontage en short. Ou ne le faites pas, ou vous faites bien ce que vous voulez. J'ai finalement réussi à transformer ça en short. J'ai rajouté des sous-titres, j'ai rajouté des extraits, j'ai fait mon travail de remontage de short. Et tout ça m'a quand même pris au final 6 heures. Ouais, quasiment 6 heures. Alors, à chaque fois, en repassant en boucle la même vidéo, est-ce que ça... Bref, le travail, j'avais déjà un short fonctionnel à partir du moment où j'avais les 59 secondes et 9 dixièmes, j'avais déjà un short fonctionnel. Mais je peaufinais les détails en me disant si ça marche. 6 heures de montage d'un short, et grossièrement, bah, c'était ma journée. J'ai posté ça sur Discord parce qu'il était déjà 20h, et oui, je me suis couché tard, je me suis levé tard, et je me sens fatigué parce que j'ai pas dormi tant que ça. Et là, il y a eu une discussion intéressante avec quelqu'un qui m'expliquait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la discussion était intéressante puisqu'elle tournait autour de la bonne maman. Peut-être que je manque de bonne maman. Et du coup, alors que je prévoyais
au moment de la discussion, de prendre une douche et de tourner cette vidéo, j'étais quand même en train de me dire, en fait, je suis fatigué là ce soir. Si j'avais de la bonne maman, je me dirais, j'ai quand même bien bossé pour un dimanche. J'ai une vidéo qui est prête, ou à quelques détails près, peut-être encore fignolée, mais grossièrement, je pourrais déjà uploader la vidéo dans l'état actuel. Les fautes d'orthographe qu'on m'a signalées ont été corrigées. Même si je n'ai pas fait la vidéo que j'avais prévu de tourner, j'ai atteint l'objectif d'avoir une vidéo cette semaine dans la boîte. Du coup, la vidéo sur le tarot, ça va être pour la semaine prochaine. À moins qu'entre-temps, je ne fasse une vidéo sur ce que j'appelle rappel de soi, je vous expliquerai ce que c'est, ou que je ne fasse la vidéo de suite sur le tarot avant la première vidéo sur le tarot. Autrement dit, l'unboxing de mes cartes de tarot, que je n'ai pas encore unboxé. Pour que ça se passe bien, ça peut faire une vidéo de 5 minutes avec 10 minutes de tournage, peut-être même pas. Autant en profiter. Je te dis ciao Internet, je ne sais pas du tout ce qu'on va en faire, mais voilà.